Salut, Salut tout le monde, salut Mika, salut, la forme. tranquille, hein. On se retrouve comme chaque mercredi et là, ça a bien bougé depuis. Bienvenue les amis. Bienvenue à tous. Hello, bienvenue. Bonjour, bonjour. Je vais regarder qu'est-ce qui se dit un petit peu sur les échos. Donc ça arrive. Ouais. Hop. Je vais également prévenir tout le monde, je l'avais déjà prévenu, mais je vais le refaire, que ça commence, que souvent des personnes, ils attendent qu'on les prévienne que ça commence. What? Hop. Obligé de les prévenir, hein. Ouais. La spirale baissière des marchés mondiaux. En tout cas, Mika, en ce moment, ça bouge. Ah ouais, ça. Moi, honnêtement, je pense qu'en. Ça fait combien de temps que je trade maintenant? Plus de 2 ans et demi. J'ai jamais vu le marché bouger autant. Ce qui se passe là, c'est un truc de Ouais, dingue. ça va encore là. Ah ouais? Faut pas que ça continue quoi. Si ça continue, Bah ouais, c'est ça. nous on s'en fout, on suit le Ah. marché, mais Lève-la tous! Lève-la! l'inflation, hein? Ils sont tous arrivés. Bonjour Ludivine. Bonjour Philippe. Bonjour Salut, Ulysse. salut. Bonjour Patricia. Bonjour Messa. Bonjour Marie-Yvonne. Bonjour Richou. Salut Guillaume. Salut à tous. Aujourd'hui, on vous accueille tous les deux avec Mika. Attends, je me fais un petit café quand même. Guillaume dit salut les filles. Salut les filles! Bienvenue! Bienvenue à tous. Bon les amis, on va parler un petit peu, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Et, euh, et c'est toujours le même hein, qui fout le bordel. Juste je fais mon petit café. Tranquille. Le même, ouais. On ne s'ennuie pas avec Trump. C'est ça qui est bien. Cursus Trading. Salut. Trump a déclaré qu'il savait ce qu'il faisait. Oui, après Trump, voilà, Mika vous en parlez un petit peu, mais Trump, Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il maîtrise pas tout. Hein. personne ne maîtrise tout. C'est ça la vie, c'est de foncer, faire des choses et essayer. On n'a qu'une vie. Hein. Sauf que voilà, lui, il fait ça avec le pays. Mais bon, on n'a pas tous les mêmes jeux. Hein. Lui, il fait ça avec le pays. Mais n'empêche, voilà, ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est qu'il reste sur sur ses plans. Il ne change pas. Il fait ce qu'il dit. Au moins, oh ben écoute, comment ça va la famille? Guillaume, bah écoute, très très bien. Ah Guillaume, comment tu vas? Je me rappelle de toi, on s'était vu à une immersion. Tu te rappelles, Mika? Guillaume? On l'avait vu à l'immersion. L'immersion, pas la dernière, celle d'avant, je crois. Voilà. Richou, duo de choc, ah, toujours, avec Mika. Je vois trop d'élèves. Ah, il y a Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Hello everybody. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe un peu sur les marchés financiers au niveau macroéconomie, qu'on arrive à comprendre un peu ce qui se passe. Ok. Je vais essayer de partager mon écran. J'ai quelqu'un qui vient cet après-midi ouais. ma connexion. Ok. La spirale baissière. Il y a Marion qui dit que lui, il fait pour son pays, lui. Ah oui, ben, au moins il fait ce qu'il dit. Déjà, c'est déjà bien. Grave. Donc voilà, ça c'est Trump. Il est content. Ouais. Il n'a pas besoin de casquette. Parce qu'il a des cheveux. Donc en ce moment, les marchés bougent énormément, les amis. Si on regarde un petit peu et qu'on essaie de comprendre sur tout ce qui se passe, en gros, c'est
Trump qui fout un peu le bordel parce que voilà, comme il dit c'est son pays en premier et puis il est en train de tout faire pour que, en gros, il reste la première puissance mondiale. Ouais. Mais c'est surtout que derrière, il y a des choses qu'il maîtrise pas. Parce que aujourd'hui, il y a tout le monde qui le boycotte. Ouais. C'est-à-dire que tu as tout le monde qui dit nous, on n'achète plus américain. Et je sais pas si ça, il l'avait anticipé. Peut-être que oui. Mais ça fout un peu le bordel. Et ce qui fait que ça fout un peu un très gros bordel parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que ok, les marchés sont en baisse, hein, donc je parle pour la bourse long terme, pas pour nous, les traders, où on trade la journée, nous on s'en fout, au contraire, c'est du pain béni, on fait que vendre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup d'investisseurs, des gros investisseurs qui retirent leur oseille, qui ont retiré leur argent, ce qui fait chuter le marché encore plus, mais c'est surtout qu'ils rachètent pas. Et ils disent que nous, en tant qu'investisseurs, eh ben, on va pas racheter, par exemple, le Nasdaq, on va pas racheter des actions américaines surtout, même tout court, parce que c'est pas bon, c'est pas bon. Ils savent pas si ça va durer ou pas, quoi. Est-ce que c'est une crise qui va durer 10 jours ou est-ce que c'est une crise qui va durer 1 an? Donc, ils ont retiré leur argent et ils sont pas prêts, en tout cas maintenant, à réinvestir dedans. Donc, ce qui fait que là, tu as la plupart des personnes, des petits comme moi, en fait, où ce matin, j'ai même envoyé un message à ma conseillère, celle qui gère mon portefeuille boursier, en disant, vas-y, achète, c'est les soldes, achète, c'est les soldes, achète, c'est les soldes. Et tu as les gros investisseurs qui disent, ok, c'est les soldes parce que le marché, bah, il est bien bas, mais nous, on n'achète pas, tu vois. Donc, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT, pendant que j'étais en train de parler, je suis en train d'écrire en même temps sur mon téléphone, qui m'explique un peu ce qui se passe en ce moment. Et t'as ChatGPT qui me dit, je vais vous lire ça. L'IA, c'est l'avenir. En fait, il faut savoir s'en servir, ça nous aide énormément. Le président Donald Trump a récemment annoncé une série de tarifs douaniers agressifs, visant plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis. Donc, c'est un peu le bordel. Ces mesures, désignées sous le nom de Libération Day. Voilà, Libération Day. Il fait la Libération Day, Donald Trump. Donc, il impose des tarifs élevés sur une large gamme de produits importés, avec pour objectif déclaré de protéger les industries américaines et de réduire le déficit commercial. Cependant, ces actions ont déclenché des tensions commerciales internationales, notamment avec la Chine, qui a réagi en imposant des tarifs de représailles sur les produits américains. Cette escalade a intensifié les craintes d'une guerre commerciale prolongée. Alors au début, on pensait que ça allait être une petite guerre. Voilà, ça allait durer 15 jours. Et après, tout le monde allait se calmer. Mais sauf que là, les gens, ils ont peur que ça dure. Et généralement, qu'est-ce qui se passe après? Bah, l'inflation, les amis. L'inflation, qui est-ce qui va manger tout ça? Bah, c'est nous, hein, c'est les petits gens, hein. On va se manger de l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Euh, en, en réponse aux annonces de tarifs, les marchés financiers ont connu une volatilité accrue et des baisses significatives. Donc, le Dow Jones a chuté de plus de 4000 points en 48 heures. C'est énorme. Tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré des pertes
respectives de plus de 10%. Donc c'est énorme. Ouais. Donc ça reflète les inquiétudes des investisseurs concernant l'impact potentiel sur l'économie mondiale. Au niveau du secteur bancaire, les actions des banques ont particulièrement souffert. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle la crise financière de 2008-2009. Plusieurs figures de Wall Street ont exprimé leurs préoccupations quant aux conséquences des prix. Larry Fink, le PDG de BlackRock. C'est quoi BlackRock? Alors BlackRock, Pour vous expliquer. si vous voulez, c'est une société multinationale américaine qui a investi un peu dans tout plein d'autres sociétés dans le monde, et elle est derrière un peu tout. Elle gère un peu tout dans le monde vraiment. C'est une gestion d'actifs. C'est un peu, en gros, si vous voulez, c'est une société qui investit dans la bourse, dans les actifs, mais et qui est à la base de plein de sociétés dans le monde. Donc en fait, même si elle est basée vraiment aux États-Unis, elle a des actifs partout dans le monde. Donc elle a un impact vraiment multinational et international. Et elle a beaucoup de Bitcoin aussi. Elle détient beaucoup de Bitcoin. Ah ouais, Bitcoin. Trump et Bitcoin aussi, là, je crois qu'il a acheté beaucoup de Bitcoin en plus. Et là, ça fait parler, ça. Donc le PDG de BlackRock, Larry Fink, a suggéré que les États-Unis pourraient déjà être en récession et a averti d'une possibilité poursuite encore, une possibilité de baisse des marchés. En gros, encore. Voilà, je sais pas pourquoi il me dit comme ça, mais en gros, pour BlackRock, ça va encore chuter. Bill Ackman. Bill Ackman, tu peux nous dire, c'est un gestionnaire de fonds, tu peux nous dire. Bill Ackman, si vous voulez, c'est un gros investisseur américain qui gère des fonds. Donc là, lui, il est assez impacté. Et en Amérique, en fait. Donc tous les gros investisseurs américains sont impactés par les décisions de Trump. Donc Bill Ackman, qui est un gestionnaire de fonds spéculatifs, a comparé les tarifs à une guerre nucléaire économique. Ah ouais, quand même. Et a appelé, à une pause de 90 jours pour éviter une crise économique mondiale. Trump, il va pas faire la pause. Il fait appel, il demande une pause. Parce que pour lui, sinon, on part sur une guerre nucléaire économique. Et moi, je sais qu'il y a eu un problème, c'est que Trump n'était pas content de la Fed parce que il avait demandé à ce que les taux, il baisse les taux. Et Jérôme Powell. Et il n'a pas voulu baisser les taux. Et là, j'ai l'impression que Trump, il a un coup de pression à la Fed pour les obliger. Ah, Trump, il n'a pas peur, hein, mais il fout le bordel partout pour avoir ce qu'il veut. Ah, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est un fou. Il y a Vanguard aussi, si tu peux leur expliquer qui est Vanguard. Vanguard, ouais, c'est un gros fonds d'investissement américain aussi, qui investit énormément en bourse et donc qui est impacté par l'énorme chute actuelle du marché. Vanguard a révisé à la baisse ses prévisions économiques pour les États-Unis, anticipant une croissance du PIB inférieure à 1% et une inflation de près de 4% d'ici la fin de l'année. Donc Vanguard, déjà pour lui c'est mort, l'année elle est morte. Face à cette incertitude, des experts financiers conseillent la prudence. Bill Gross. Est-ce que tu sais qui c'est Bill Gross ou pas? Il est surnommé le roi des obligations. Ouais, c'est un financier américain qui investit beaucoup. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la bourse, c'est les obligations, c'est différentes, c'est différents passifs. Et lui, il est spécialisé dans les obligations. Et les obligations, les amis, c'est en gros, au lieu que l'État en fait emprunte aux banques, donc ça se fait énormément en France, surtout en France parce que la France ne peut plus emprunter. Donc au lieu d'emprunter aux banques, l'État emprunte
en tout cas, en gros, c'est ça, aux citoyens. Et donc, du coup, ça veut dire que il y a beaucoup d'assurance vie, énormément d'assurance vie, qui sont composées d'obligations. Ça veut dire que, en gros, tu as investi. Alors, c'est ça qui est un peu bizarre et c'est ça que j'ai jamais rien compris. J'ai jamais compris pourquoi. En gros, si je parle de l'État français, tu as la France qui est complètement endettée et à un point où ils peuvent même plus emprunter. Ils sont obligés de demander aux citoyens de faire un effort, etc. C'est ouf. Hein. Et tu as les Français qui prennent une assurance vie ou pas, hein, mais c'est généralement dans les assurances vie que ça se passe, mais ou pas, hein, tu peux avoir des obligations hors assurance vie, mais qui prennent par exemple une assurance vie et dans leur assurance vie, il y a des obligations. Et les obligations, c'est quoi? C'est qu'en fait, bah, tu donnes de l'oseille à ton pays. C'est-à-dire que tu sais que ton pays il est endetté, tu sais que ton pays il est en galère. C'est comme si tu avais un copain. Tu as un copain, tu sais qu'il est tout le temps à découvert et qui te remboursera jamais. Il est vraiment en galère. Et lui, il vient te voir et il te dit ouais, tu peux me prêter 2 000 € et toi, tu lui prêtes. Et en gros, bah, ton pote, il a l'obligation, comme l'État, a l'obligation, du coup, de te rendre l'oseille avec un taux d'intérêt. Donc, tu as les obligations suisses qui sont super solides et tu as les obligations françaises qui sont pas du tout solides. Je fais juste un petit aparté, Mika, pour vous expliquer un petit peu à tout le monde la gravité. Moi, je sais, voilà, j'ai déjà parlé, Mika, c'est que moi, je viens du Luxembourg et j'ai de la famille qui travaille dans un petit hedge fund, c'est un petit fonds d'investissement. Bon, ils traitent quelques millions, ça va. C'est pas comme les Américains avec des milliards, mais voilà. Et durant le Covid, alors que nous, c'était un peu compliqué, hein, bah, ils ont gagné beaucoup d'argent. Post-Covid, c'est un peu plus compliqué. Par contre, en ce moment, ils pleurent. Donc, ça veut dire que même aux États-Unis, tout, voilà, on parle de ça, c'est la catastrophe pour les fonds d'investissement. Tout chute complètement. Pour dire la gravité du marché financier. Oui. Ça n'a plus rien à voir par rapport au Covid, c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'on le compare un peu à la crise un petit peu de 2008. Il n'y a pas eu de semblable depuis plus de 20 ans. C'est incroyable. Et donc, du coup, tu as Bill Gross qui est surnommé le roi des obligations, déconseille la stratégie consistant à acheter lors des baisses. Ah oui, il y a une stratégie, ouais, il y a une stratégie comme ça. Bah moi, c'est ce que moi j'ai fait en fait Ouais. ce matin. Ce matin, j'ai appelé Ouais. ma conseillère et je lui ai dit, vas-y là, achète, c'est les soldes. Achète, c'est les soldes. Et elle m'a calmé. Elle m'a dit non, 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 on n'achète pas encore. C'est elle qui m'a expliqué que c'est pas parce que genre le marché est bas qu'il faut forcément acheter. Et là, bah, ChatGPT, il me confirme que Bill Gross, il a dit la même chose que ma conseillère. En gros, il dit déconseille la stratégie consistant à acheter lors des baisses. Alors, bien évidemment, depuis tout à l'heure, on parle au niveau de la bourse long terme. Hein, c'est un portefeuille long terme, etc. Ça n'a rien à voir avec nous, notre trading à nous. Nous, notre trading à nous, on, on trade ce qu'on voit, on trade de l'analyse technique et le marché il baisse, et ben on vend tout simplement. Ça n'a rien à voir Justement, avec de la bourse long terme. je fais un petit aparté là-dessus, juste 2 secondes, parce que y a une personne qui était venue la dernière fois, mercredi dernier, où il me parlait. En gros, on fait le fondamental, on utilise de techniques pour rentrer en position. Ça, oui, quand on fait du gros swing, comme les sociétés de fonds d'investissement, des choses comme ça, où ma famille travaille, leurs patrons, ils rentrent dans le bureau, ils ont des gros graphiques comme nous, avec beaucoup plus d'indicateurs, enfin, c'est complètement différent. Ils traitent sur des mois et des mois, sur 6 mois ou un an. Là, oui, il faut faire du fondamental. Mais nous, non. Notre méthode qu'on a dans l'école, qui fonctionne très bien, on n'en a pas besoin. Et surtout avec la nouvelle méthode qu'on fait, qui est à très court terme, je vous en parlerai après parce qu'on a des résultats de fou avec, on n'en a pas besoin du tout du fondamental. Il faut comprendre ce qui se passe, mais ce n'est pas nécessaire. L'analyse technique suffit largement pour notre trading. Ça, c'est important de le souligner. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est bien de savoir ce qui se passe quand même dans le monde. C'est important. Bah oui. Donc en gros, Bill Gross nous dit que déconseille la stratégie consistant à acheter lors des baisses dans le contexte actuel, suggérant plutôt de se concentrer sur des entreprises nationales offrant des dividendes élevés
et des investissements à court terme qui sont beaucoup moins risqués en ce moment. Donc, conclusion, les mesures tarifaires récentes de l'administration Trump ont provoqué une réaction négative significative sur les marchés financiers, alimentant les craintes d'une récession imminente. Les investisseurs sont encouragés à adopter une approche prudente et à surveiller de près l'évolution des politiques commerciales et leurs répercussions. Ouais. Et d'ailleurs, Mika, tu te rappelles, Flo, ouais, qui est l'autre coach dans l'école, Ouais. je me rappelle, il a un ami qui est ancien trader dans un fonds d'investissement. Vous voyez qu'on a quand même, voilà. Et il m'a dit qu'il fait des positions swing. Et il lui a dit hier ou avant-hier à Flo qu'il a coupé ses trades parce qu'il voulait attendre de savoir où va le marché. Bah oui. Voilà. Du coup, les marchés chutent pas juste à cause des chiffres, mais surtout à cause de l'incertitude. C'est C'est ce que ça. tu viens de dire. Voilà. Est-ce qu'on va vers une guerre commerciale longue? Est-ce que l'économie va ralentir? Est-ce que les taux vont remonter derrière? Ça, c'est sûr que ça va remonter, à part si Trump met la pression. Est-ce que... et voilà, c'est tout. Est-ce que les taux vont remonter derrière? Et bien évidemment, bah, ça va faire que l'inflation, les amis. On va se manger encore plus d'inflation. Enfin, en gros, conclusion, c'est ça l'avantage d'être trader, parce que là, faut attendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Mais que ça baisse ou que ça monte, on peut prendre nos billets. Il faut juste Ah ouais, savoir ouais, quand nous, rentrer nous, et ça faire change attention. rien, nous. C'est ça qui est puissant dans le trading. C'est ça qui est fort. Mais il faut faire attention et savoir quand rentrer et quand rester en dehors du marché. Et là, on peut se faire de l'argent dans la baisse et de l'argent dans la hausse. C'est ça qui est puissant, en fait. Il faut juste que, quand il y a un haut taux d'incertitude, comme en ce moment, on attend. N'empêche, Mika, le boulot de trader, c'est beaucoup de la patience quand même. C'est énormément de patience. C'est pour ça, je te dis que tout à l'heure, quand tu seras en live avec les élèves, euh, si tu vois pas forcément, même si tu vois une opportunité, mais par rapport à ce qui se passe à l'ouverture, et que par rapport à ce que le prix fait à l'ouverture, et que tu vois une opportunité juste derrière, des fois, vaut mieux attendre un petit peu que de rentrer en position, parce que en ce moment, c'est vraiment un cas particulier, surtout quand tu fais, quand tu es en trading, c'est quand tu es en direct, quand tu es en mode, ouais, je suis en direct, tu as une légère pression, tu traites pas pareil, faut faire attention, D'ailleurs, c'est dur. que je viens de Mika nous parle de la nouvelle méthode qu'on a mis dans l'école. Maintenant, on est à 6 personnes de financées en un mois. Les deux derniers, c'était Nico qui avait déjà eu un premier payout de 6 000 dollars avec nos anciennes méthodes. Et Lionel, donc voilà, des traders qui sont déjà formés, qui savent, c'est pour ça que ça va vite. Ils ont été formés par nous, qui a déjà fait un payout de 10 000, qui était en Suisse. Et là, bah, il a pris la stratégie de scalping et en 9 jours, validé avec la nouvelle méthode. Et en fait, avec la nouvelle méthode, avec moi et Flo, vous venez en direct plusieurs fois par semaine trader avec nous et on prend nos positions devant vous. Donc là, la puissance du live, là, c'est qu'en grosse période d'incertitude, on va travailler un peu la psychologie et est-ce qu'il faut rentrer, pas rentrer et qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là que c'est important d'être en direct avec un coach. Et Flo et moi, on est tous les deux financés, donc on trade avec nos comptes. Donc comment on fait, comment on trade en compte financé sur des propres firmes. Et là, c'est ça tout l'intérêt des lives. Et d'ailleurs, Mika, on est très très content. Et moi, je tiens à remercier, certains élèves sont là aujourd'hui, à vous remercier pour votre confiance entre moi et Flo pour rentrer dans la communauté pour vos lives. Et ce n'est que le début, on a plein de choses qui arrivent. Vraiment plein de choses et ça commence crescendo, comme m'a dit Mika, doucement. Mais les semaines qui arrivent, on va envoyer du lourd. C'est lourd. Franchement, on avait déjà lancé une méthode. La nouvelle méthode est très puissante. Il est live en tout. Et Mika, les élèves, ils adorent. Et c'est vrai en plus. Comment veux-tu apprendre le mieux comment tu apprends le mieux en trading? C'est quand tu viens sur les marchés avec un trader. Et Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est pas que la méthode, en fait, c'est le fait d'être en live. psychologie. C'est aussi le fait, enfin, c'est au moins les élèves, ils vont voir un peu comment vous êtes patient, comment vous êtes calme.
et pas de rentrer en position dès que tu vois forcément une opportunité. Il faut il faut se poser les bonnes questions, regarder sa checklist, regarder si tout est au vert et regarder si c'est un trade 5 étoiles ou si c'est un trade par exemple 3 étoiles. Regarder aussi le contexte, euh, regarder si tu es dans le sens de la tendance, regarder plein de choses. Après, c'est aussi le fait aussi de remplir derrière son journal de trading. Ça, c'est important. Et tu verras que tu as des personnes, tu n'as même pas commencé ta session, ça fait un quart d'heure qu'il y a des personnes dans le chat qui vont te dire j'ai déjà pris 3 positions. Alors que toi, c'est possible qu'à la fin de ta session, tu n'as pris aucune position. Tu dis bon, bah, aujourd'hui, il n'y avait rien à manger, mais c'est pas grave, etc. Tu vois. C'est important d'être en live pour regarder un petit peu. Et c'est ça aussi le rôle. Le rôle, c'est votre rôle là, c'est aussi que de ne pas vous faire engrainer, tu vois, Ah oui. genre que les gens vous perturbent. Mais en fait, on a quand même des bons résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va peut-être se calmer un petit peu avec les élèves. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais. Mercredi dernier, on a fait 4 positions en 2 heures parce que c'est le marché américain et ça bouge de fou. Et 4 TP. 4 TP, 1 SL. Et je pense que Ah, le je SL, les on ai. aurait peut-être pu l'éviter, mais bon, on était déjà à 3 gains. On va dire, on essaye. Puis après, on a refait un autre TP derrière. Donc, vous imaginez, 4 TP, 1 SL en 1 heure et demie. Bah, j'espère que cet après-midi, ça va être la même, hein. Ben, on va voir. On va voir. Donc là, c'est tout l'intérêt de venir au live. C'est vous allez voir comment des traders qui sont financés vont s'adapter au marché et adapter leur technique et leur psychologie au marché. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui change tout. Et on Les va voir. amis, moi, je voulais vous parler un petit peu pour que vous soyez conscients que l'analyse technique, c'est quoi en fait? C'est que nous, on regarde des formes, d'accord? On regarde les bougies nous parlent, les bougies créent des formes et il faut connaître au minimum quelques figures, d'accord? Des figures assez simples que nous, on vous apprend bien évidemment dans notre scolarité, où, par exemple, on a le fanion, qui est une figure qu'on regarde très souvent dans notre école. Le fanion, c'est une figure de continuation, c'est une pépite. Quand tu vois ça, ça déchire. Alors, généralement, bon, je vais parler un peu chinois, mais généralement, par exemple, en daily, sur l'unité de temps daily, tu es en tendance haussière, d'accord, en tendance haussière. Et quand tu descends sur, par exemple, l'unité de temps 1 heure, donc tu es en tendance haussière sur le daily, par exemple, tu es en tendance haussière, mais ta bougie, elle est légèrement baissière. Donc la bougie actuelle, elle est baissière, mais tu es en tendance haussière. Et généralement, quand tu descends, par exemple, en 4 heures ou en 1 heure, forcément, ta théorie de dos, elle est, on va dire, baissière. Et en fait, dans la baisse, ça crée un fanion. Et c'est une figure qui nous dit, en gros, bah, c'est peut-être la fin de la respiration du daily. Tu vois, en fait, tu as des figures qui se créent dans les respirations. Je sais pas si tu as compris, mais en gros, le fanion, généralement, il se crée sur les unités de temps, on va dire basses. Par exemple, t'es en daily, tu es en tendance haussière, mais la bougie, elle est baissière, mais tu es en tendance haussière parce que tu as des sommets, des creux qui sont de plus en plus hauts. Et quand tu descends par exemple en H4 ou en H1, ça te crée un fanion. Et le fanion, c'est une figure, en gros, qui va nous dire, bah, c'est peut-être la fin de la tendance, la fin de la respiration, la fin de la respiration daily, journalière. Et après, bah, tu attends la confirmation et puis tu prends le trade. Donc là, en gros, tu as le fanion. Ça, on ne le regarde pas. On s'en fout. Alors ça, oui, ça, j'adore, hein. Tout ce qui est zone de compression, j'adore. Donc ça, ce sont des triangles. Ça fonctionne hyper bien, même si nous, on trace pas comme ça. Et sinon, ça fonctionne hyper bien, les triangles. Mais en gros, pour vous dire, t'as pas besoin d'apprendre toutes les figures, mais les figures les plus importantes, pour moi, ça va être quand même le fanion qu'il faut que tu apprennes. Et au moins, au minimum,
est-ce qu'on l'a? Le double, voilà, le double top et le double bottom. Tu vois ça. Ça, c'est vraiment une figure qui est très puissante, qui est énormément tradée. Et le prix, dans tous les cas, il le fait très souvent. Donc, le double top et le double bottom, ça, c'est obligatoire. Il faut l'apprendre. C'est une obligation. Et il faut savoir que ce sont des figures de retournement. Ça veut dire qu'on était dans une tendance baissière et d'un seul coup, on a un double bottom qui s'est créé, donc un W. Et ça veut dire fin de la tendance baissière. On est dans une tendance haussière et là, tu as un double top qui se crée. Ça veut dire tout simplement qu'on est dans une tendance, ça y est maintenant, baissière. Fin de la tendance haussière. Ça, c'est important, très important. Ça, il n'y a pas besoin, on s'en fout, en tout cas pour nous. On a aussi ce qu'on appelle l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. C'est une figure qui est très regardée aussi. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous dire pourquoi là, maintenant, c'est que de la théorie de dos. Je ne sais pas si je pourrais vous le dire ou pas, mais regardez bien un peu la théorie de dos, elle se comporte, et tu verras que c'est une figure qui est très puissante. Et en fait, il faut arrêter de mettre des noms derrière des. En fait, il y a des noms derrière des bougies, mais en vrai, c'est que de la théorie de dos. C'est que des sommets et des plus bas, des sommets et des plus hauts, des sommets et des plus bas, des sommets et des creux, pardon. Donc là, en gros, on a une tendance baissière. C'est une figure de retournement. On a une tendance baissière et on a une épaule tête épaule inversée. Tu vois bien que là, tu as une épaule, une tête, une épaule qui est inversée. Et c'est une figure de retournement. Voilà. Donc double top, obligatoire. Head and shoulders, c'est pas du shampoing. Donc ça, c'est obligatoire aussi. Je pense qu'il faut connaître, il faut l'avoir, cette figure. Ah, Et après, le fanion. c'est les bases. Ouais, les bases. Après, une fois que tu seras passionné, un très grand passionné au niveau trading, bien évidemment, là, tu vas commencer à regarder tout ce qui est drapeau et faire attention que le drapeau, ça ne soit pas un canal, parce qu'un drapeau peut vite se transformer en canal, et ça veut pas dire la même chose, tu vois. Parce qu'un drapeau, c'est une figure de continuation, d'accord? Une figure de continuation, alors que si ça se transforme en canal, c'est pas pareil. Là, on est en tendance baissière, on a un canal, enfin on a un drapeau, pardon, on est en tendance baissière, on a un drapeau, et boum, ça continue la baisse. Alors que si tu es en tendance baissière et que ça crée un canal, c'est pas une vente que tu vas chercher. Mais comme on est sur un canal haussier, ça sera des hausses. D'accord? C'est un range oblique. Donc ne pas confondre entre drapeau et canot. Est-ce que tout est bon? Je pense que oui, tu as vraiment vu les bases. Ça, je connais pas, tu vois. Ça. Euh, Ça, je connais pas. c'est à quoi? C'est un. Non, Ils appellent ça un V-bottom et un V-top. je connais pas. Ouais, ils ont rajouté, comme l'autre avant, où il y avait un diamant, il y avait la cuillère, il y a plein de choses qui. Apprenez les cas tous. Voilà, là, c'est pas le là, mais ça sert à rien d'apprendre tout ça. Apprenez le double top, le double bottom, épaule tête épaule ou inversé. Voilà, après peut-être le fanion, le drapeau, et ça suffit. Vous pouvez déjà faire de l'argent avec ça, ça suffit. N'allez pas tout. Ça sert à rien. Étape par étape. Ah non, mais c'est clair. Ça sert à rien, comme tu dis, d'apprendre tout. Juste déjà, je te dis, tu connais et tu arrives à voir, tes yeux arrivent à voir rien que le double top, le double bottom, un fanion, et pourquoi pas les zones de compression, parce que les zones de compression, les triangles, ça se voit, tu vois, tu compresses le prix. Donc c'est assez facile.
De toute façon, un double top, j'avais déjà vu, je crois que c'est à près de 80% de réussite. Alors, si vous commencez à prendre un diamant, par exemple, ben, je crois que ça descend à 60 et on ne sait pas si ça part vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est déjà plus incertain, le taux de réussite est plus bas. Donc, restez sur les bases que tous les traders trade et un taux de pourcentage assez élevé. D'ailleurs, il y a un petit commentaire là de HB qui dit que Trump a fait perdre 135 milliards à son ami Elon Musk. Non, t'inquiète pas, Elon Musk, il sait ce qu'il fait. Il avait déjà prévu ça, je pense, il le savait. Mais bon, même s'il perd des milliards, t'en fais pas pour lui. Il aura à manger à la fin du mois. Son toit, il sera payé quand même. T'inquiète, il est mieux que nous quand même. Tu lui enlèves des milliards, il est encore mieux que nous. Et il y a un petit commentaire là qui est très important. Je trouve que c'est Mika et c'est bien qu'ils le mettent en avant. HB, c'est pas une simple formation qu'on a dans l'école, il y a aussi un accompagnement derrière. Et c'est ça notre force. On ne lâche personne et on fait un accompagnement du début, donc pour ceux qui connaissent rien, et maintenant jusqu'aux traders très avancés et qui veulent se faire financer rapidement avec des lives en direct. Et on a un vrai accompagnement de A à Z, complet. C'est ça. Regardez les amis, je vais vous donner un petit tips. D'accord? Je vais vous donner un petit tips. Regarde bien un peu comment la figure elle se comporte. Ça veut dire que tu as, même celle-là, regarde. En fait, tu as une théorie de dos qui est haussière. Ok? La théorie de dos, elle est haussière. Ok? Et à un moment donné, regarde bien ce qui se passe. Attends, je vais aller sur le graphique, je vais te montrer. Je vais vous donner un petit tips, parce que vous êtes gentil. Ils sont toujours gentils. Et notez bien que les tips que donne Mika, ça vaut de l'or. C'est ça qui va tout changer votre trading. C'est tous les petits tips en plus. Ah oui, hein. J'ai appris le trading avec Mika hein, à mes débuts. Et c'est tous les petits trucs que j'ai eu avec lui qui m'ont déclenché tout. J'ai eu le déclic. Ah oui. Regarde, par exemple, tu as une théorie de dos qui est haussière. Donc forcément, il faut connaître, il faut que tu saches ta théorie de dos, sinon ça sert à rien, tu vois. Tu as une théorie de dos qui est haussière. Ça veut dire que tu as des sommets, d'accord, c'est important, hein. Tu as des sommets ici et des creux qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Et nous, on te dit, quand tu détectes une épaule tête épaule, voilà, tu dois tirer une ligne de coup. Tu tires une ligne de coup, comme ça. Et tu dois attendre ce qu'on appelle ici un pullback. Alors généralement, tout le monde l'attend sur la ligne de coup, hein, le pullback, hein. Mais en vrai, bon, ça, je vous l'explique en coaching, mais en vrai, le pullback, il peut se faire là-haut, hein, on s'en fout. Je vous explique ça en coaching, pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde attend, en gros, si tu regardes bien les trucs façon PDF, je sais pas si on va voir s'ils changent, non. On voit pas. Mais en gros, si tu regardes les trucs façon PDF, c'est un peu comme ça, quoi. Ça ressemble à ça. Donc là, tu as ce qu'on appelle une épaule, une tête et une épaule. Et après, on attend pour la confirmation, on attend ici qu'il y ait ce qu'on appelle un pullback. Donc, généralement, sur YouTube, tout le monde dit que c'est un retest. Et après, bah, tu vends le marché. Mais en fin de compte, que ça soit une épaule tête épaule ou que ça soit, c'est là qu'il faut bien écouter, que ça soit un double top, d'accord, ou c'est la même chose en fait, hein. Tu attends le pullback sur la ligne de coup. Tu vois bien là, ça c'est un double top. Voilà. Où là en fait, tu as tes deux tops. Ici, tu as le dernier plus bas, tu tires ta ligne de coup et tu attends ton pullback ici. En fait, n'importe quelle figure, quelle que soit la figure, en gros, ce sont que des noms pour vous aveugler et il ne faut pas être aveuglé. Maintenant, on ne va plus parler d'épaule tête épaule, on va plus parler de double top, on va parler de théorie de dos, de sommet et de creux uniquement. Regarde bien ce que le marché fait. On dit que tu ne sais même pas ce que c'est qu'une épaule tête épaule, on s'en fout. D'accord? On s'en fout. J'efface. Juste regarde-moi un peu
la théorie de dos pure. On a une théorie de dos qui est haussière. On a des sommets et des creux de plus en plus hauts. D'accord, jusqu'ici. Et là, c'est pareil. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a un creux qui est plus haut que le dernier, donc le précédent, ici. Et à partir de là, donc ça veut dire que là, ici, toute cette partie, on est en théorie de dos haussière, on est d'accord. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ici, on a créé un sommet qui est plus bas, ici, que lui, là. Il est plus bas. Lui, il est plus bas que lui. Donc, ça veut dire qu'il y a un affaiblissement. Le marché, il y a eu un affaiblissement, tu vois, il est faible. Il y a eu un essoufflement. Et en fait, quand tu commences à avoir une chose comme ça, là, généralement, tu as des personnes qui disent ah, ça va peut-être créer une épaule, tête-épaule, une figure. Mais en vrai, on s'en fout parce qu'une épaule, tête-épaule, ça veut tout simplement dire, c'est que de la théorie de dos qui dit que si tu pètes cette ligne de coup, donc le prix pète cette ligne de coup, ok, et qui vient faire un pullback, eh ben ça confirme la figure. Mais sauf que en fait, si tu regardes bien ce que ça veut dire, en réalité, on s'en fout de la ligne de coup. Ce qui est important, c'est lui là, c'est le dernier plus bas. Ce qui fait que si le prix, comme on a un sommet qui est plus bas que le précédent, il est plus bas, hein, et que si le marché vient et pète son dernier plus bas ici, donc il pète là, d'accord, ça le pète, et qui vient, je vais exagérer pour que tu comprennes bien, et qui vient du coup faire un creux ici qui est plus bas que lui, donc déjà, tu vois bien que tes sommets et tes creux sont de plus en plus bas maintenant. Ils sont plus de plus en plus hauts. Là, on a des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça s'inverse. Ça s'inverse. Ça veut dire qu'on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Et là, le pullback, qu'est-ce que ça veut dire le pullback? Ben, le pullback, c'est encore, en gros, une confirmation supplémentaire ici qui nous dit qu'on a formé un sommet qui est encore plus bas. Donc ça veut dire on était en tendance haussière comme ça, et maintenant on est en tendance baissière. Tu as compris le délire? Donc la théorie de dos, elle a la baisse maintenant. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Et le pullback, là-dedans, un vrai pullback, c'est quoi? C'est que là-dedans, ici, on doit avoir obligatoirement ce qu'on appelle une figure en chandelier. Donc un avalement, un arami, ce que tu veux. Mais il nous faut un avalement là-dedans. D'accord? Et c'est la même chose pour les autres figures. Par exemple, si on regarde un petit peu, bon là j'ai pas beaucoup de, je peux pas trop agrandir. Là on a des sommets et des creux de plus en plus hauts. À un moment donné, au même niveau ou même voire en dessous, au même niveau, même ça peut être un petit peu au-dessus aussi, hein, c'est pas grave, hein. Ça peut être un petit peu au-dessus. Bref, en gros, dans tous les cas, les doubles tops, les doubles bottoms, il faut les regarder au niveau de tes zones. Il faut qu'il y ait une zone. D'accord? Donc en fait, c'est dans la zone. Et là, tu vois bien que tu as ton sommet qui est au même niveau que l'autre. D'accord? Et pour confirmer la figure, il faut que le prix pète le dernier plus bas et qu'il vienne faire, c'est que de la théorie de dos en vrai, hein, qu'il vienne faire un creux qui est plus bas que lui et un pullback, donc un sommet qui est plus bas que lui. Donc ça confirme que maintenant on n'est plus en tendance haussière, on est en tendance baissière. En fait, il faut comprendre la logique. Il ne faut pas juste, juste faire ça. Si on voit quelque chose ou pas. Ah non, ça n'a pas marché. Ah, ça y est. Voilà. On ne peut pas juste
avoir un support technique, par exemple, que t'as imprimé, je sais pas moi, sur Google Images, et tu dis, attends, est-ce que le prix il fait comme ça, donc c'est une épaule tête épaule. On s'en fout des noms. Des noms, on s'en fout. En fait, regarde bien. On a des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et en fait, à partir de la deuxième épaule, on a un sommet qui s'est créé plus bas, d'accord, que lui, que la tête. Et après, on a pété ici le dernier plus bas. Ici, on l'a pété. On a pété. Et là, on a recréé encore un sommet et un creux plus bas. Donc, on a des sommets. Maintenant, ça s'est inversé. Et c'est normal qu'ils disent que l'épaule tête épaule a 95% de réussite. Parce que maintenant, notre théorie de dos, elle est baissière. Donc, c'est logique. En fait, il faut que, et c'est ça qu'on vous apprend dans l'école, c'est la logique. Tu peux faire tout ce que tu veux en trading, il n'y a pas de problème tant que c'est logique. Il faut que ça soit logique dans ta tête. Si tu prends n'importe quoi, c'est pareil. Regarde, on a des sommets et des creux de plus en plus hauts et à un moment donné, au niveau de la deuxième épaule, et regarde d'ailleurs, lui, il a tracé sa zone ici. Ça veut dire qu'il a tracé sa ligne de coup, mais il a tracé sa zone. Donc ça veut dire que il attend bien que le prix pète le dernier plus bas, il pète sa zone pour pouvoir vendre. Tu vois, c'est une question de logique. Bon, voilà. En gros, c'est juste pour vous dire attention les amis, le trading c'est un métier, c'est un job. Il faut comprendre le job, d'accord? Donc c'est pas juste tu achètes ou tu vends. Il y a de l'analyse derrière. Là, nous on fait pas de fondamental, mais il y a beaucoup, énormément d'analyse technique où en fait dès que le prix fait des formes comme ça, nous on va prendre à la baisse ou à la hausse, bref, ça dépend. Et, euh, et voilà quoi, d'accord? C'était juste ça. Maintenant, je vais vous laisser avec Monsieur Flo qui va vous expliquer comme quoi que les figures, tu peux les regarder dans tous les unités de temps, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Déjà, Mika, avant que tu nous laisses, j'ai un petit message de Yul, qui est un élève de cette session, qui dit que Mika, c'est ta meilleure explication de la théorie de dos. C'est toi qui expliques le mieux la théorie de dos. Et c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai comprise. Mika, il explique les choses simplement. C'est ça qui est fort dans l'école. Regarde, par exemple, tu sais, Yul qui est venu dans le Real Cast. Tu l'as pas vu, Yul? Ah non, t'étais venu le lendemain, toi. Non, le lendemain, non, je l'ai pas vu. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs, tu vois, par exemple, tu prends quelqu'un comme Dom. Ouais. Dom qui connaissait tout en trading. Il connaissait tout. Ah, tous les indicateurs, mais tout, mais il t'a dedans. C'est le mec, c'est une encyclopédie, quoi. C'est Domikédia, Wikipédia. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est arrivé dans l'école. On a fait on a fait vraiment un reset sur lui, où on a dit, attends, t'es trop pollué, tu connais trop de choses. Tu vas dans tous les sens. Mais tu connais même pas ta théorie de dos. Tu vois? Et là, je sais pas si tu te rappelles quand il a dit, ouais, en fait, ce qui a tout changé dans mon trading, c'est quand j'ai appris la théorie de dos. Ouais, il était, en fait, en gros, il était tellement pollué par tout plein d'indicateurs. Il voulait faire comme les pros, de tout faire, de tout connaître. Et ça n'allait pas parce qu'il voulait tout faire en même temps. Et puis, mais il connaissait pas la base, la théorie de dos. Franchement, C'est... là, tu restes focus. Même si tu es autodidacte, tu veux apprendre le trading seul, tu veux pas être accompagné parce que pour plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça se trouve, tu n'as pas les moyens de te payer une scolarité, etc. Moi, je te dis, la première chose que tu dois apprendre, et même si ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est d'apprendre la théorie de dos par cœur. Et même quand il y a des personnes qui disent, ah, moi, je connais la théorie de dos à la perfection, et que quand je les ai en coaching et que je commence à, à, à élever un peu le niveau au niveau de la théorie de dos, ou en disant, tu vois, là, ça a cassé ça, là, j'achète, après, etc., je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont perdues, en fait. La théorie de dos, c'est pas juste, alors oui, c'est juste des sommets et des creux, mais il faut avoir la vision et puis il faut savoir les détecter, les sommets et les creux. Ouais. Et quand tu es dans une unité de temps, genre en daily, et que en daily, tu es haussier, et qu'en 4 heures, tu es baissier,
et qu'en 1 heure, tu es en range, je fais quoi, moi? Ah, voilà. Je fais quoi? J'achète, je vends, je fais quoi? Tu vois? En fait, il faut maîtriser. Il faut maîtriser la théorie de dos, les amis, à fond. Justement, là, on va voir un petit peu les figures en fait, on peut les voir sur des hautes unités de temps. Des unités de temps, on va aller sur les graphiques juste après, et puis des unités de temps très courtes, qu'on va pouvoir même regarder sur la nouvelle méthode qu'on a dans l'école. Et avant tout ça, je voudrais déjà montrer un petit peu les diplômes qu'on a eu dernièrement et les féliciter. Parce que moi, je me rappelle, il y a 2 ans et demi de ça, quand j'ai été eu mon diplôme, on est fiers. On est fiers de l'avoir, on est content. Donc Ah moi, bah oui, hein. je veux féliciter ces élèves, parce qu'il y a encore de nouveaux. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, hop. Voilà. Hop. Tac. Partager. Hop. On arrive là. Hop. On ne voit pas. Je vais déplacer ça. Là. Ici. Voilà. Ce sera plus simple ici. Voilà. Alors, on arrive vraiment au cœur de l'école ici. Là. Vous voyez qu'on a recensé vraiment tous les élèves et leurs diplômes. On arrive donc, vous voyez que c'est des diplômes, on a tout ça, vraiment, voilà, on a vraiment tout ça, c'est tous les élèves là, c'est ouais, tout ça. Depuis, on a Mika, je crois qu'on a 1 an et demi, on a plus de 8 millions de ceux qui ont bien voulu nous dire, hein, parce que voilà, qui dernièrement, donc là, il y a On a dépassé je crois qu'on a dépassé les 8 500 000. ah ouais, bah avec les nouveaux financements là, il y a là, donc c'est Apex, hein, Nico, qui est Pizzaiolo, donc vous voyez comme quoi on peut tout, on vient de différents milieux, hein. Mika, qui était déboucheur de chiottes, moi qui étais au Luxembourg, qui travaillait dans la contrôleur qualité de pneus de camion. Nico, qui était pizzaiolo. Et aussi Lionel, qui travaillait déjà, donc travaillait déjà en Suisse, donc il y avait déjà un lien avec l'argent, qui n'avait pas peur de l'argent en fait. C'est ce qui l'a aidé à faire des gros gains. Donc financés tous les deux. En 9 jours, en 10 jours. 9 et 10 jours. Ouais. Et Nico vient en une semaine bon, il était vite, hein, mais bon, je lui ai dit doucement, calme-toi. Il a fait son matelas. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est des propres firmes aux États-Unis, donc très solides, très fiables. Sur le vrai marché, il n'y a pas de slippage et tout ça, c'est propre. Il n'y a pas de triche par rapport au CFD. Et bien sûr, comme c'est le vrai marché, ils mettent des règles supplémentaires. Et avant de faire tes payouts, donc te tirer de l'argent, tu dois te faire en gros, c'est une sécurité pour eux. Donc, déjà, avant que tu continues, il faut expliquer ce que c'est que le slippage. Le slippage, c'est par exemple, j'ai appuyé pour rentrer à 15 000, tu vois, la cotation elle est à 15 000. Et en vrai, le broker, il m'a slippé. Ça veut dire que, bah, en gros, il m'a pas fait rentrer à 15 000, il m'a fait rentrer à 15 005, par exemple. Tu vois, ouais. alors que c'est énorme. Parce que, en vrai, bah, quand tu as 5 points, bah, c'est énorme, tu vois. Donc, en gros, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des brokers où en fait ils te slippent pas. Ça veut dire que même des fois tu vas mettre ton stop loss à 600 euros par exemple, et en fait il t'a slippé et en gros tu as perdu 660 euros. Tu vois. Apparemment. Donc le slippage, c'est tu rentres pas où tu voulais rentrer en fait. Tu es rentré un peu plus tard et ou des fois même un peu plus tôt. Des fois tu as le slippage qui est dans ton sens aussi. Tu vois, ça m'est arrivé, moi. Même des fois, quand on fait TP ou essai ou des pertes, on fait des gains ou des pertes, il y a tellement de volatilité que des fois, voilà, quand tu les pertes, souvent, c'est souvent plus de pertes il y a plus de gains. Mais tu sais, tu avais par exemple Surge Trader qui faisait énormément de slippage à l'époque. Tu as IG aussi qui faisait du slippage. Ah ouais, tu vois. Non, mais voilà. Et ça, ça te tue ton money management. Le money management, c'est mathématique pour pouvoir être rentable. Et en fait, on gère nos pertes et nos gains pour justement, c'est ça qui est important, de pouvoir gagner. Et donc, ils impactent vraiment sur la base centrale de notre trading, le money management. Et en cassant ça, bah, ça nous fait très mal et c'est très compliqué. C'est ça. D'ailleurs, j'ai Marine qui vient de dire qu'il y a encore un nouveau élève qui vient d'être financé. Il l'a posté. Donc, nous, on évolue encore.
On est passé à une nouvelle plateforme, hein, et apparemment, il l'a posté sur GHL, je sais pas. En tout cas, j'irai voir après. Donc, il y a maintenant un 7e élève. Ça n'arrête pas. Bah, écoute, j'irai voir, hein, je sais pas, on verra bien. J'attends son diplôme et tout, on en parlera la prochaine fois. En tout cas, bah, c'est vrai, c'est top. Moi, ça me fait super plaisir. Je suis très, très, très content. Hop, allez, on va aller un petit peu. En tout cas, voilà, félicitations à Nico, qui est très content, qui a fait en plus son matelas, comme je Ouais, le c'est ça, disais. tu étais en train d'expliquer le Voilà. matelas. En fait, J'ai coupé. si vous voulez, eux, ils se protègent. Comme ils sont sur le vrai marché, c'est du vrai argent. Euh, Ils sont financés, donc une Profium te prête un capital, et en plus, je crois qu'il a fait son 50K, je crois, donc 50 000 dollars qu'il a de prêt avec Apex, qui est une autre société très, très sérieuse, Nico. Donc il a fait quoi? Il a fait au moins 4 000 € de. Non, donc le matelas, je crois qu'il est à 2000, donc il doit faire 4 2000. ouais, 2000. Donc il a fait son matelas, ça veut dire que maintenant il a fait son matelas, donc s'il perd, il revient à 50, bah, il crame son compte, mais c'est une sécurité pour la Profium, comme ils sont sur le vrai marché. Tous les gains qu'ils vont faire au-dessus, il va le gagner. Toute cette explication-là, qui là je l'ai dit vraiment grossièrement, dans l'information, où je vous ai fait une vidéo qui explique concrètement toutes les règles, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, et comment faire les gains. Parce que vous direz, ça y est, tout ce qui va passer au-dessus dès qu'il est au-dessus de 52 000, il va se faire les gains. Non. Il y a d'autres règles en plus, c'est exprès. Mais si vous les connaissez, c'est facile. Comme vous allez sur le code de la route, vous n'avez jamais roulé de votre vie, vous allez prendre une voiture, vous n'allez rien comprendre. Vous passez le code de la route, vous comprenez, et puis c'est facile. C'est la même chose. Je vous donne dans une vidéo toutes les règles, vous savez les utiliser à votre avantage, et c'est bon. Mais une règle très importante, c'est ce qui fait pourquoi nos élèves connaissent leur boulot de trader, c'est parce qu'en fait, Apex et TopStep, ils ne supportent pas et n'aiment pas les gamblers. Donc les joueurs qui parient tout sur. Voilà, ils perdent 10 fois et puis ils envoient je ne sais pas combien de lots de contrats sur un trade et se prennent 10 000 d'un coup. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui débloquent de l'argent. Il y en a Exactement. beaucoup qui disent ouais, j'ai été financé, mais il y en a très peu qui font du pay-out, Exactement. qui retirent de l'oseille. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, les mecs, lors du challenge, ils forcent, ils forcent, ils forcent. Et après, une fois que tu es financé, bah, tu peux plus forcer en fait. Tu es dans la real life. Tu es obligé de respecter au lieu avant, tu mettais 15 lots, tu forçais. Et maintenant, bah, le maximum que tu vas pouvoir mettre, c'est 5 lots, tu vois. Et la vitesse de croisière, de toute façon, c'est 3 Voilà. lots. En plus, Et ça 3 lots, tu fais grave de l'oseille avec 3 lots déjà. Hein. En plus, ça s'appelle. Faut enlever ça. Quand tu es financé avec TopStep, en fait, on rentre avec des contrats où chaque contrat, ça fait un effet de levier plus ou moins important. Tu vas gagner plus ou moins. Simplement. Voilà. Et en fait, il faut comprendre que tant que tu n'as pas fait ton matelas, ils te réduisent, ils te bloquent à très peu de contrats. Donc, tu dois réussir à monter au fil des jours avec très peu de contrats. Donc, ça veut dire que nos élèves, donc Nico, qui a fait son matelas, il connaît le boulot de trader, il s'est fait financer vite, et il a fait son matelas. Donc, ce n'est pas de la chance. Il connaît son boulot, il sait ce qu'il fait. Donc, on vous forme, en rentrant dans l'école, on vous forme à devenir de vrais traders. De vrais. Et c'est ça qui est important. C'est Ah pas oui. de venir, hop, je suis financé, puis je fais rien derrière. Ben non. Alors, là, on va sur un petit peu les marchés, voir ce qui se passe. Hein. Bah, d'ailleurs, l'euro-dollar, un petit peu. Est-ce qu'on en est là? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On arrive ici. On va voir ce qui se passe un peu le marché. Ah ouais, vous voyez qu'il a quand même chuté. Là, il remonte, hein, mais il bloque un peu. Voilà. Il remonte. Vous voyez que pourquoi ça monte? C'est logique. Hein. Pourquoi ça monte? Parce que justement, le dollar, il se casse la gueule complètement. Donc en fait, on fait ces Ouais, parce que euro-dollar. c'est l'euro contre le dollar. Voilà. Donc là, vous Donc voyez que le dollar. si l'euro monte, le dollar, en fait, si l'euro monte, c'est que le dollar chute. Si je vous montre justement l'indice du dollar. Si l'euro-dollar, si l'euro-dollar chute, ça veut dire quoi? Bah, c'est le contraire. Voilà. C'est que le dollar monte et que l'euro a perdu de la valeur. Donc, je le retrouve. Ah, C'est voilà. l'euro contre le dollar. Voilà. Donc, comme en ce moment de Trump, regarde, en plus, tu as une belle épaule, tête épaule. Bref. Ouais. Euh, Ici. c'est toujours comme ça. En fait, tu as
as toujours, par Oui, là. exemple, l'AUD contre l'USD, tu vois. Ouais, voilà. Là, T'as l'œil, Mika, hein? T'as pas perdu la ouais, main? mais moi, je l'aurais tracé autrement. T'as tracé? Hop, je regarde. Sur les Ah clôtures. ouais, ouais, Sur les exact, exact, clôtures. exact. Voilà, ouais, 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 Voilà, exact. voilà, ici, sur la clôture. Là, ici, Voilà, sur la. Oh, monte, monte. hop, tac. Voilà, voilà, monte, monte encore un peu. C'est Voilà, c'est sur la. clôture ici, voilà, comme ça. Ah, voilà, j'aurais fait la zone. J'aurais fait une zone comme ça à peu Voilà, près. et une zone, voilà. Hop, Voilà. Les amis, moi, je vous laisse. ouais. On va travailler un petit peu, on va faire un petit peu d'analyse technique. Ouais. Merci pour ta présence, Mika. Ah, merci Euh, beaucoup. et j'ai travaillé un petit peu avec eux. Faut que vous travailliez un petit peu. On va travailler un petit peu avec moi, là, on va faire un petit peu les figures. Haute unité de temps, moyenne et très courte. Pour vous montrer que les figures, il y en a partout. Il y en a Vous partout. voyez là, en 2 secondes, Mika, il a vu la figure. C'est ce que moi je me rappelle, Mika, tu m'avais dit une chose que j'avais été à la première immersion il y a 2 ans. Ouais. Je regardais les immeubles et à un moment donné, j'ai vu la théorie de dos avec les immeubles. Ah, c'est Et là, ça, à un et moment là, donné. ça y est, j'ai le déclic. À un moment donné, comme je dis, tu vis théorie de dos et j'aime bien dire, tu manges théorie de dos, tu fais l'amour théorie de dos, tu fais tout théorie de dos. Et même quand tu vois un trottoir, même quand tu vois une enseigne, tu vois n'importe quoi, en fait, dans ta tête, tu dis, ah, t'as vu, ça fait un double top, tu vois. Genre, en fait, t'as la théorie de dos dans la tête. Ah, il y a une tendance haussière, alors que t'as juste Ouais, regardé des cailloux. Mais bon, exactement, ouais, mais c'est ça. bah oui. D'ailleurs, là, il y a une question, je crois que c'est Jocelyne, je suis pas sûr, l'art de penser. Comment fusionner plusieurs comptes? Justement, ça, dans la nouvelle méthode, ou si vous rentrez dans la communauté, tous les mois, il y a des nouveaux cours, ou des vidéos, PDF, tout, on vous rajoute des choses, dont faire des groupes de comptes. Mais avant de penser à ça, comme Mika dit, je vais te financer à 400K, soyez financé à 50, faites des payouts avec des comptes à 50K, et après vous montez progressivement. Mais oui, on peut le faire, bien sûr. On peut je crois que Hugo, oui, je crois que c'est bien sûr, il a 7 comptes Apex. Et il prend position sur ces 7 comptes en même temps. Ah bah oui. Alors vous imaginez à chaque fois, $300 par compte, bon, 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 fois 7 en une journée. Voilà, on peut le faire, bien sûr. Bah oui. Et ça, c'est doucement. N'allez pas trop vite. C'est doucement. Moi, ça fait 2 ans et demi que je trade. Hugo, ça fait plus de 3 ans, 3 ans et demi. Flo, ça fait 1 an et demi. Toi, Mika, ça fait plus de 10 ans. Il faut du temps, c'est un métier. Doucement. Ok? Bisous à vous. Allez, Salut salut Flo. Mika. Ciao, ciao. Salut. Je vais bien m'occuper d'eux. Je vais les faire bosser. Ils vont bien apprendre. Allez, salut Mika, passe une bonne Salut. après-midi. Salut. Merci. Alors, on se retrouve ici. Comme l'a vu Mika, là on est sur, par exemple, hein, le dollar. Vous voyez que le dollar, il chute, là ce qui se passe. Là. Vous voyez, depuis l'annonce de Trump, bizarrement. Vous voyez comme c'est bizarre. Avant l'annonce de Trump, c'était par exemple, c'est quand c'était mardi dernier, je crois. Non, c'était par là, il était ici, ça chutait quand? Ça chutait là, ah non, non, daily là, donc là ça chutait de là, ici. Non, non, je me dis n'importe quoi. Quand je retrouve l'annonce de Trump, elle était où? Depuis jeudi dernier. Donc 4, ouais, c'est ça, ici. Voilà. Vous voyez, l'annonce de Trump, elle était là, mardi dernier. Et après, il en a reparlé encore mardi là, mais il a commencé un petit peu les semaines d'avant à faire des annonces, vous voyez ici. Et bah, ça bloquait sur une zone. Et là, ça chutait. Et là, ça respire, et vous voyez, ça chute. Comme parlait Mika, théorie de dos ici. Là. Vous voyez, ici. Voilà, on est là, théorie de dos ici. Et donc, on est là, vous voyez ici, un plus haut, il a un plus bas, qui était donc plus bas que le précédent. Ici, donc là, on est en haute unité de temps, chaque bougie fait 4 heures. Vous voyez qu'on est là, le plus haut, là il y a un plus haut, et bien sûr il y a un nouveau plus haut qui est fait ici. Donc là on chute, d'où l'explication du marché. Alors là on en revient un petit peu aux figures. On avait une figure donc un petit peu peut-être H4, peut-être daily même. Donc chaque bougie fait une journée en daily ou 4 heures en H4. Vous voyez qu'on a en 4 heures on la voit quand même. Ouais, c'est un peu compliqué. Ça va, on la voit, mais bon, c'est plus bon en daily. Voilà, on est là. Et qu'est-ce qui se passe? Donc si on fait la théorie de dos que vous a expliqué Mika. Ici, là, ici, vous voyez qu'ici, là, l'épaule, à peu près, elle est là, bon, il y a des gaps, on est sur les indices, donc c'est normal qu'il y ait des gaps, ici, là. Et vous voyez là, ici, et là, elle est là. On arrive sur la clôture de bougie, on est là. Donc là, ici,
comme vous a expliqué Mika, ici, hop, on a un dernier ici et là. Vous voyez que là, le dernier plus haut, il y a un dernier plus haut qui est plus bas que le précédent. D'accord? Un plus bas, ici, qui est plus bas que le précédent. Et le pullback se fait ici. Hein. Pullback ne veut pas forcément dire toucher. Hein. Après, on peut l'orienter différemment. Voilà, Nickel le voit comme ça. Moi, je peux le voir un petit peu différemment. Chaque trader a sa vision. Le plus important, c'est de faire de l'argent. Point barre. On s'en fiche de comment vous faites. Tant que ça fait de l'argent, votre méthode fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est que vous respectez le money management, une certaine technique, une vision, remplir un journal, évidemment. C'est logique. Sinon, c'est rare que ça fonctionne. Sinon. Peut-être comme ça, on peut le tracer différemment. Voilà, c'est pas voilà. En gros, c'est comme ça. Le faire comme ça ou plus haut, l'idée est là. Et là, vous avez donc le pullback. Vous voyez, le plus haut et se forme bien évidemment le pullback. Ça confirme un nouveau plus bas que le précédent. Donc des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et donc, théorie du dos, baissière, d'où figure de retournement. Ouais, ici. Donc là, on est en daily. D'accord? Vous allez pouvoir voir qu'on en voit aussi ailleurs. Hein. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, ça, on ne traite pas. Pourquoi? Parce que si on prend la hauteur là, on va la trader, je ne sais pas, on est ici. Quoi que, vu la volatilité, c'était là. On était en 14 février. Là, on est en mars, début mars. Vous voyez, ça dure 15 jours, voire presque 3 semaines. On ne prend pas ce genre de figure. Là, c'est des... On ne traite pas vraiment. D'accord? C'est trop long à paraître ces 3 semaines ou un mois sur les marchés. On ne fait pas ça, nous. Nous, on n'a pas le capital pour. Et puis, notre méthode ne fonctionnera pas dans ce sens-là. On ne le fait pas. Nous, on va plutôt rentrer sur des figures. D'ailleurs, on va aller sur le M3 et le M5 après, hein, évidemment. Il faut que j'arrive à en trouver. Je ne sais pas s'il y en a, il faut voir. Rojiplay, peut-être, je ne sais pas, on va voir. On va se mettre ici. On va se mettre, ce sera plus simple, ce sera plus propre. Voilà. Ici. Alors, Rojiplay, qu'est-ce qu'on y voit? Ici. Qu'est-ce qu'on y voit? Les figures où il y en a beaucoup, c'est plus du N30, H1, où il y a quand même beaucoup plus de figures. Après, je vais voir si j'arrive à en trouver. Je ne sais pas, on va voir. Il faut que j'arrive à en voir déjà. Je ne vous promets rien. Peut-être ici, on va voir. Là, voilà. Et encore, peut-être mettre une 15, peut-être. Ouais, c'est mieux comme ça. Là. Voilà, ici, vous voyez. Et encore, il y a le gap qui est embêtant. Alors déjà, deux choses là, c'est important. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous le savez. Alors, et en plus, je vous donne un petit tip dessus. C'est un trou de cotation qui est dû à la fermeture du marché, des marchés, donc le Forex, le week-end. Il n'y a que les cryptos qui tournent tout le temps, d'accord? Donc là, excusez-moi. Voilà. On est ici. Trou de cotation dû au week-end. Et souvent, ça se clôture très vite, ou alors, vous voyez, qui s'était fait ça le vendredi, c'était clôturé ici. Donc, de mèche à mèche, clôturé là. Vous voyez, pile la mèche. Vous voyez ici, regardez. Regardez comme c'est fou. Pile à la mèche. On est là. C'est venu ici. Regardez, ici. Vous voyez, là, à là. Ça a été clôturé que mardi. Donc, quand j'ai des élèves qui viennent me dire, il y a eu le gap, est-ce que ça va être clôturé vite ou pas? On ne le sait pas. Ça peut être clôturé dans la minute, dans l'heure, ou la semaine, ou les jours après, ou les mois, enfin on ne sait pas. Là, il a fallu, dimanche, il a fallu 2 jours. D'accord, donc on est là. Après, la figure est très moche, hein, mais ça va être. Là, c'est moche quand même. Peut-être jouer quelque chose de plus beau, mais bon. Il y a un double top là, mais il est très. Ouais, on peut. Je vais le tracer, on va regarder. Pourquoi pas. On est ici. Ah, c'est très compliqué. Il est très moche quand même. Il n'y a pas de tendance. Non, il est très moche. Je vais pas aller là-dessus. Quelque chose de plus beau quand même, parce que là, je vais vous montrer quelque chose de, quand même, de correct. Voilà, ici. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, ici. Si on se met là. Vous voyez, là, on se met là. Comment on le travaille? On est ici. Et là, évidemment, hop, l'idée, c'est de venir se mettre ici, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, on est là. Et voilà, c'est ça l'idée. Je vais avancer un peu, d'ailleurs.
toute façon, on ne va pas s'éterniser dessus. Hein. Le but, c'est de vous montrer quel intérêt. Hop, on avance. Voilà, vous voyez ce qui se passe. On est là. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. De toute façon, on rentre. Hein. Le but, c'est, vous voyez, ça, c'est la ligne de coup. Ligne de coup, c'est la ligne sur laquelle, si le prix casse, ça se valide. Avec la ligne de coup, peut-être un peu différemment, un peu différente. Peut-être logique de faire ça, justement. Pourquoi pas, c'est intéressant. Vous voyez, à voir. Bon, ça, c'est pas important. Vous voyez qu'on est là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, on est là. D'accord? Ça, c'est ça. Et vous voyez le dernier plus bas qui est là. Donc, plus bas. Toreto s'inverse. Donc, on va chercher des ventes derrière. Figure de retournement. On en a vu donc en daily. Ici, on en a vu déjà en M15 ou M30. Donc, c'est déjà des unités de temps plus courtes. D'accord? Si, par exemple, voir si on en a, hein. La nouvelle méthode fonctionne très bien donc, sur le Nasdaq. Ici, on va sur le Nasdaq. Voilà, regardez. Regardez, en 5 minutes. On le voit direct ici. Là. Vous voyez là? Voilà. Et encore, moi, je ne ferai pas comme ça. Peut-être en 3 minutes, elle est peut-être plus belle. Voilà, peut-être plus belle comme ça, pour voir, je ne sais pas. On va peut-être fait comme ça, moi. Hop, je mets en 5 minutes. Voilà, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Pour voir. En tout cas, c'est un peu invalidé. C'est ça qu'il faut comprendre. Des fois, c'est invalide. Hein. C'est tout à fait possible qu'elle s'invalide. Mais j'aurais fait comme ça. Bref, c'est pas important. Ouais, comme ça, c'est bien. Elle s'est invalidée. Et puis, elle était chercher le TP quand même. Elle est descendue. Il faut comprendre, c'est ça qui est important. Vous voyez qu'on est en M5. Donc, en fait, l'idée principale qu'il faut retenir, c'est avec la nouvelle méthode, vous allez voir des figures. Qui ici est un double top. D'accord? Là, voilà. Qu'elle se valide ou pas, s'invalide, mais va chercher encore, donc c'est gain. C'est pas important. D'accord? Ça, j'enlève, ça sert à rien du tout. Je retire. Voilà. Hop, on est là. Donc, on est ici. Hop, elle fait ça. Et après, donc, genre, elle s'invalide un petit peu parce qu'elle repasse à ligne de coup. Mais une figure, là, c'est comme vous a expliqué Mika, c'est pas parce qu'elle invalide, elle s'invalide, donc recasse à ligne de coup ici, elle repasse ici, que ça y est, il n'y a plus de figure. Non, la théorie de dos est toujours, vous voyez qu'elle s'est toujours inversée, la théorie de dos. Là, ça n'a pas repassé ici, si on termine le plus haut là. Elle n'a pas repassé au-dessus, elle s'est arrêtée là. Donc, la théorie de dos est toujours bien inversée, elle s'inverse bien, donc la figure est toujours là. Mais nous, pour prendre une position, on va peut-être risquer de faire une perte, parce qu'elle a recassé la ligne de coup, et comment qu'on protège notre perte, c'est-à-dire si on fait une vente, on se met ici, on veut vendre, ça dépend où on se met, on risque peut-être de faire une perte, et après ça va descendre. Donc on a fait la perte, on n'est plus dans le trade, et ça va faire les gains. Le fait qu'elle s'invalide, ça nous empêche de pouvoir faire des gains. Mais le marché s'inverse bien. Il faut comprendre qu'en fait, la ligne de coup et la figure, on l'utilise pour nous rentrer en position. Mais l'idée derrière la théorie de dos est toujours là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on est sur la nouvelle méthode, ça, on ne traite pas vraiment les figures. On s'en sert. Et en fait, on est ici. On voit que ça remonte. Et là, ça se valide. Vous voyez qu'ici, on a bien des plus hauts, des plus bas. Donc les plus hauts de plus en plus bas et bien évidemment donc des plus bas de plus en plus bas. D'accord? Donc on a bien un théorie de dos qui s'inverse bien. Et à partir de là, ça chute. D'accord? Et donc là, quand on est dans les baissiers, on sait dans quel sens, on sait ce qui se passe et on comprend les choses. Et donc nous, si on veut vouloir rentrer soit en M1, en M3, en M5, ça dépend comment on veut rentrer, la nouvelle méthode. Donc des temps très court, on comprend le marché. Et on sait qu'il y a une forte force baissière. Donc si dans la méthode, on veut vendre, donc c'est bien. Si dans la nouvelle méthode, on veut acheter, peut-être attention, il faut voir. D'accord? C'est ça l'idée. Dans les figures, on en a partout. Bien sûr, en M5, des fois en M3. Après, là, on peut voir une figure différente, sinon. Là, on peut voir aussi, j'ai vu un double top qui est un peu invalidé. On peut voir aussi un triple top, vous voyez là. Là, on peut voir un triple top. Moi, je ferais plus comme ça. Ici, là, voilà. Et je fais une ligne de coup plus importante. Vous voyez, là, on voit un triple top. Pourquoi pas? Et vous voyez que là, il est beaucoup plus propre.
Mais l'important, c'est que la théorie de dos, c'est inversé. Ouais, la mèche là, fait le pullback et ça redescend. Vous voyez? L'important, c'est pas de déterminer vraiment la figure. Ça, c'est pour les autres méthodes de l'école. Là, la nouvelle, c'est la voir, comprendre qu'il y a une inversion de la théorie de dos, savoir ce qui se passe sur le marché. Et à partir de là, si on veut acheter ou vendre, on va savoir est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. D'accord? Donc là, c'est même mieux de voir. De toute façon, c'est pas important. C'est voilà, la ligne de coup, elle est là. Donc la mèche fait le pullback. Donc des plus hauts de plus en plus, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, et des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. C'est beaucoup plus simple si je dis de cette façon-là. Donc voilà. Donc les sommets de plus en plus haut, de plus en plus bas. Donc des sommets. Donc là, celui-là est plus bas que celui-là. Celui-là est plus bas que celui-là. Donc des sommets de plus en plus bas. Et donc des creux de plus en plus bas aussi. Donc si on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, la théorie de dos s'inverse. Donc là, vous voyez, même, il y a des figures des fois N3. Il y a des figures N3. Et là, on comprend le marché. On arrive à savoir ce qu'il fait. Si on regarde, d'accord, ouais, j'ai tracé plein de choses encore dessus. J'enlève tout, voilà, ici. Vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Là, on peut tracer quelque chose. Vous voyez ici, là. Une épaule, tête-épaule. Donc à partir de là, ça va ouais. Si j'arrive ici, tout se remet. Si je vais peut-être aller là, ce sera peut-être plus simple. Voilà, ici. Hop. Il n'y a pas de graphique, il n'y a rien. Voilà, j'enlève ça. Ça sert strictement à rien ici. Et voilà, ici. On peut retrouver autre chose, hein, vous voyez ici. Voilà. Vous voyez, comme Mika en a parlé, ici, on voit. Pourquoi j'ai ça? Voilà, une Q1. Donc là, il y a peut-être un drapeau ici. Regardez, si je trace ici. Un drapeau. Ou un fanion, à voir qu'est-ce que vous y voyez. C'est pas important, ça. Voilà, ici. Voilà, on fait ça, pourquoi pas. Bien sûr, le drapeau, on le connaît, on sait comment ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a tous les rebonds qui se fonctionnent. À partir de là, figure de continuation. Donc, si on trace la théorie de dos, on est là. Donc, ça retrace un peu et hop, ça continue. Et si on prend le drapeau, comme l'expliquait Nika, on est en M1, vous voyez? On passe en M15, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste un petit retracement. Vous voyez ça, ici? On voit un petit retracement. Et si on va en M1, on voit le drapeau. Donc, c'est-à-dire qu'on est ici. Donc là, la ligne de coup, là, l'a cassée. Donc, on comprend maintenant que là, il y a une grosse force vendeuse. Donc, par rapport à notre technique, quand on va rentrer en technique, on va en prendre en compte. Est-ce qu'on va prendre position ou pas? Et donc, des figures, dans la nouvelle méthode, vous en trouvez aussi, qui nous aident un petit peu et nous orientent s'il faut prendre position ou pas position. Voilà, c'est tout. C'est ça l'idée un petit peu du live d'aujourd'hui. Vous avez donc les figures, il faut les connaître. Ça vous aide un petit peu dans votre trading légèrement. Mais vraiment, dans la partie finale, est-ce que je prends position ou pas? Vous voyez que là, il y a une grosse force vendeuse là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut y aller? Ben là, vous voyez que on va peut-être faire un petit achat là-dessus. Pourquoi pas? Après, si on revend, pourquoi pas? Mais c'est ça qu'il faut voir. D'accord? Donc, des figures, vous en avez sur les très grosses unités de temps ou les hedge funds et tout. Donc, on en a parlé, ils prennent position. C'est un trading différent. Là, ils font du fondamental. On a des figures sur du M30. Donc, chaque bougie fait 30 minutes. Du H1, des choses comme ça. Et donc, la nouvelle méthode, même sur du M5, du M3, on en a. Mais on va les utiliser de façon différente. Nous, quand on est en M30, M4, on va vraiment les trader et vraiment rentrer en position. C'est hyper important, on est dans le détail. Si on fait ça en petite unité de temps pour la nouvelle méthode qu'on a sortie récemment, ben on va l'utiliser pour nous orienter légèrement. Est-ce qu'on prend le trade ou pas? Elles n'interviennent pas dans la technique, mais nous disent est-ce que j'y vais, est-ce que je clique ou est-ce que je ne clique pas? C'est juste ça. D'accord? Voilà, c'était ça un petit peu l'objet du live d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, alors, j'envisageais 600K d'un coup. Je vais peut-être me calmer. Faut, comme on dit toujours, viser la Lune pour atteindre les étoiles. Tu peux, mais c'est un objectif long terme, moyen long terme. L'objectif court terme, c'est de faire un 50K déjà. Et de faire des payotes et après tu feras monter. D'accord?
Voilà ce qu'il en est. Donc, concrètement, dans l'école, on vous apprend les méthodes, avec vraiment 4 méthodes de l'école qui font les fondements du trading. On vous apprend le boulot de trader. Et il y a une nouvelle méthode qui utilise ces fondements, ces bases en fait, qui vont vous permettre d'acquérir l'expérience et d'être bon dans la technique de la nouvelle méthode. Et qui va tout changer dans votre trading. Parce que le plus important, tout le monde peut utiliser une technique bêtement et rentrer. Et qu'est-ce qui va faire que vous êtes un bon trader ou pas? C'est est-ce que je rentre ou je rentre pas qui me fait éviter une perte. Et je vais juste terminer là-dessus. Comprenez et n'oubliez pas que les traders perdants prennent 2 fois plus de trades que les traders gagnants. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était calculé. Tous les traders qui perdent prennent beaucoup trop de positions. Et tous les traders gagnants en prennent moins. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, ils gagnent, donc ils arrêtent. Mais non, il y a plein de traders qui gagnent et qui continuent. Puis après, ils font l'effet inverse et ils crament leur compte. Un trader qui connaît son boulot et qui est bon, il sait quand il ne faut pas rentrer. Et il sait quand il faut s'arrêter. Croyez-moi, c'est difficile. C'est le code de la psychologie. C'est ce qu'on va travailler cet après-midi en live avec les élèves. Donc là, on était déjà 50 la dernière fois, on va sûrement être encore plus aujourd'hui. Et là, on va travailler beaucoup la psychologie parce qu'on est sur un trading qui est un marché qui est assez complexe, très, très, très volatile. Donc, est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on ne rentre pas? Et c'est là que va jouer le rôle d'un trader. Et combien de contrats on va rentrer? Et tout ça va changer. Et si on fait un gain, est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on ne s'arrête pas? Donc là, plein d'émotions vont rentrer en compte avec les bougies qui bougent vite. En plus, c'est des temps assez courts. Et c'est là que c'est important d'avoir des traders et de savoir comment est-ce qu'ils tradent le marché en ce moment. Ou alors, on reste en dehors et on regarde parce qu'on a su éviter les pertes. D'accord? Donc là, en tout cas, tous les élèves qui vont venir avec moi et Flo tout à l'heure, je vous attends avec grand plaisir. On va voir ce qui se passe. On va essayer de prendre des positions si on a des opportunités. Et surtout, essayer d'éviter les pertes. Ok? Je vous rappelle que la semaine dernière, on a fait 4 TP et 1 SL. Donc, ce serait dommage de redonner tous ces gains au marché. Parce que le marché n'attend que ça. De reprendre nos gains. D'accord? En tout cas, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie à tous de votre présence. Petite phrase de la fin. S'il vous plaît, protégez votre capital. Imaginez, vous êtes comme un boulanger qui n'a plus de farine pour travailler. Si vous n'avez plus de compte, vous cramez votre compte. Vous faites comment pour travailler? Tant que vous avez de l'argent sur le compte, vous pouvez travailler avec votre argent pour faire de l'argent. Si vous n'avez plus d'argent, vous cramez tout, c'est fini. Donc, réfléchissez avant de rentrer en position. Allez, Jocelyne, il faut avoir pris la nouvelle formation. Je crois que tu ne l'as pas prise. Ouais, voilà, c'est ça, Jocelyne. C'est ça, exactement. C'est pour le scalping, donc c'est la nouvelle formation. C'est sur notre plateforme, il faut que tu l'aies prise. Le live, il est à 16h. Hein. Sur le marché américain. On en fait cette semaine 1. Semaine prochaine, ça monte à 2 et c'est crescendo et on va en faire beaucoup toute la semaine. D'accord? Donc, préservez votre capital, s'il vous plaît. C'est important. Ludovic, c'est marqué sur la plateforme, hein, sur le calendrier, à 16h. Tous les mercredis à 16h. Et dès la semaine prochaine, il y en aura aussi un, je crois que c'est le jeudi. 11h, 12h30, jeudi. Comme ça, on pourra faire le marché un peu américain. De toute façon, si vous avez votre calendrier, c'est marqué. Hein. D'accord? Écoute, merci à vous. Donc, quand on va être tout à l'heure dans les lives avec nous, regardez si vous voyez des figures. Ça peut vous dire, est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? D'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et on va essayer de travailler un peu ça. Vu qu'on a travaillé un peu les figures, on va essayer de regarder ça un peu tout à l'heure. Je vous laisse. Je vous remercie. Merci pour déjà félicitations pour les élèves qui ont été financés, là, Lionel et Nico. Merci pour votre confiance parce qu'on a eu beaucoup d'élèves qui ont pris les nouvelles méthodes et la communauté. Donc Flo vous remercie aussi énormément pour votre confiance et on se rejoint tout à l'heure. Hein. C'est dans 1h30. Dans 1h30, on est tous ensemble et on va faire de l'argent ou regarder le marché. C'est ça ça va être amusant, ça va être bien et surtout on va travailler notre psychologie.
Parce que là, le marché, il est rude. Et c'est là qu'on devient bon. D'accord? Merci à tous. Très bonne journée. Et à tout à l'heure pour ceux qu'on voit dans les lives. Au revoir tout le monde.